Salut les gars. Bon, je viens d'arriver en Suède. Tobias derrière la caméra, Edwin est là. Et on va aller pêcher les brochets et les perches. On va pêcher dans l'archipel. Et on va aller chercher les baies un peu reculées. Voir si le poisson s'est réfugié là-bas. On est en tout début de saison. La glace vient de partir. Donc on va essayer de trouver ça. Et puis je vais ramener une petite surprise aux Suédois. On va faire ce qu'ils appellent un petit penalty fishing. Donc je leur ai amené une spécialité française que le perdant du challenge va déguster. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous à l'heure du repas. Bon, on vient d'arriver sur le spot. Alors c'est magnifique déjà. Bon, on voit des animaux, on voit des traces. On a vu des biches, des traces d'élan. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Là on vient pour le brochet. Oh, une attaque! Oh, il n'a pas lancé, il y a déjà une attaque. On est dans des petites baies, on est venu en bateau parce qu'on n'arrive pas à accéder à pied bien sûr ici. Et encore moins en bateau, donc on utilise le bateau, puis à pied on finit dans des petites baies. C'est parti. Oui, donc on vient d'arriver sur l'eau, on a vu un premier bourle, donc on sait qu'il y a des brochets. Mais surtout ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'aujourd'hui, mes deux acolytes, Tobias et Edwin, vont en fait faire un penalty fishing, c'est-à-dire que celui qui arrive second en termes de plus gros poisson, plus long poisson de la journée, en fait mangera une oreille de cochon. Et ça c'était le penalty fishing que j'ai ramené, la petite délicatesse qu'ils vont manger et devoir tester. On va voir si les estomacs suédois sont aussi bien accrochés que les Français. Let's go! Yes! Premier lancé! Ah! Premier lancé! Look! Yes! First cast! Regarde-moi ce cochon! Comme il est gros! Blaster shad! Ça fait plaisir ça! Le premier du séjour, tac, le soleil, des potes, des poissons. Que demander de plus? Hein, je suis heureux moi. Alors, mes amis suédois ont démarré avec des oliganros sur leur premier lancer. En fait, j'avais fait le choix de mettre le blaster. C'est quelque chose que j'ai commencé à tester en Hollande, le blaster shad. L'avantage, c'est qu'ici, on m'a dit, surtout, tu vas voir, on va pêcher super shallow. Donc très peu d'eau, il faut pêcher lentement, l'eau elle est à moins de 5 degrés. Et en fait là j'ai enlevé tous les plombs de la tête. C'est un système que vous pouvez enlever. Et je pense que ça me permet de pêcher très haut et de tester. On va voir si ça continue. C'est parti. Ouais, super départ de journée. Les gars ont 2 brochets dans leur contest. Moi j'ai 3 brochets en même pas 10 lancés. C'est juste incroyable, j'ai pas bougé du caillou. Par contre j'ai remarqué un truc, c'est qu'on avait beaucoup de brochets suiveurs. Et là en fait je suis positionné sur une zone où il n'y a pas beaucoup de cailloux devant. Et j'ai vu des brochets arriver. Et en fait quand je pose mon bait sur le fond, hop, petit à petit ils viennent et ils le prennent sur le fond. Ce qui est chiant ici parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Donc on ne peut pas le faire si on ne voit pas le fond. Donc vous à la maison, quand vous avez ce genre de situation, des fois pensez à poser votre bait sur une zone où il n'y a pas d'accro. Parce que les brochets suiveurs peuvent déclencher en prenant sur le fond. Yes! Ah! Yes! Yes! Ah! Donc là on s'est déplacé un peu, on était plus à l'intérieur de la baie. Là maintenant on rentre sur le chenal. Où en fait on pense que les plus gros poissons peuvent se tenir un peu plus profond en attendant de vraiment monter sur les zones de shallow. Donc là j'ai modifié, j'ai mis un peu plus de poids sur la tête de mon blaster shad. Bon ben à peine arrivé sur le spot, une petite saucisse de nouveau. J'ai eu 2 suivis où j'ai bien vu les poissons, comme j'expliquais, vraiment ils se tapissent au fond, et quand j'ai descendu cette fois-ci ils ne sont pas venus les prendre. Et peut-être 5e lancé, une saucisse. Donc on continue, c'est parti.
Yes! Yes! Perch! Perch! Yes! Oh, yes! Look what just happened! Nice perch! Regardez juste ce qui vient de se passer. On pêche au milieu et je leur dis tiens, vous en avez oublié certainement. Et le blaster, un énorme leurre en fait pour une belle perche, une superbe perche. Vraiment magnifique poisson. Et c'est vrai que tard dans la saison comme ça, les grosses perches n'incitent pas sur des grosses bouchées. On le voit en Hollande et c'est la même chose ici en Suède. Super poisson. Je suis content. Ah, juste là, on arrête le jeu du penalty fishing. Et donc je suis en train de ramener comme un malade. Et en fait, quand je ramène comme un malade, je vois une ombre noire derrière. Je stoppe, en fait, je laisse couler mon leurre. Et quand je laisse couler, en fait, il vient, tac, tac, cadrage des bords, boum, il le prend pas, il fait un refus, quoi. Bon, ils sont en train de déballer une oreille de cochon. Et bretonne, cochon breton. Et je pense que il se méfie un peu. Mais bon, nous on sait, c'est bon. On va voir la réaction quand ils vont le manger. Mais je pense que on va rigoler quand même. You need to crunch the bones. There's bones inside. I feel the bones. There's bones inside. I forgot to tell you. Bon, on a été gentils, ils ont échappé aux cuisses de grenouille et aux escargots. C'était un peu difficile de ramener tout ça. Une oreille de cochon, c'est mieux. Et puis ils disent toujours ah, j'ai un pic, j'ai un cochon. C'est une vache d'habitude, un gros poisson, pas un cochon. Ouais, les Suédois, c'est peut-être les meilleurs pêcheurs, mais nous, on est les meilleurs mangeurs. Hors de question que je laisse une oreille de cochon. Comme ça. Moi, ça me fait mon repas. Des brochets, des oreilles de cochon. On n'est pas bien là, Tintin? Bon, voilà, fin de la première matinée. J'espère que vous êtes mariés autant que moi de voir des Suédois manger des oreilles de cochon. Bon, au niveau de la pêche, on s'est vraiment amusé. On a pris des petits poissons, mais on a pris vite. Donc c'était plutôt sympa. Pensez à appuyer sur le petit bouton like, ça nous fait plaisir. À vous abonner et surtout à commenter parce que ça m'a donné des idées de ces penalty fishing et peut-être que quand je vais me balader ça serait bien que justement on fasse des petits défis et que en tant que grand chef cuistot français je fasse manger des spécialités françaises à mes invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi vos commentaires. Bon allez, d'ici là, ciao, portez-vous bien et à bientôt au bord de l'eau.